Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie venait de cesser, et l'air était encore frais sur les pavés brillants de la rue. Assise sur une petite caisse en bois, une jeune fille noire de 17 ans accordait sa guitare, les doigts tremblants d'anticipation et d'un peu de peur. Chaque note qu'elle enchaînait résonnait dans le silence du matin, et son chant, doux mais puissant, attirait déjà quelques passants. Elle s'appelait Amara. Depuis la mort de ses parents, elle vivait avec sa petite sœur de 9 ans, Lina, et chaque jour elle jouait de la guitare dans les rues pour leur permettre de manger. Les jours se ressemblaient, musique, pièces jetées dans son étui, parfois quelques compliments, mais rarement plus. Elle ne savait pas que ce matin serait différent. Au coin de la rue, un homme en costume sombre l'observait en silence. Ses yeux brillaient d'intérêt, mais ce n'était pas de la simple curiosité, il était à la recherche de talents rares, de ceux capables de toucher le cœur des gens rien qu'avec leur voix. Lorsqu'Amara joua une mélodie improvisée, quelque chose changea dans l'air, quelque chose qui allait bouleverser sa vie et celle de sa sœur à jamais. Ce geste, simple et quotidien pour Amara, allait être le début d'une aventure inattendue, où sa musique serait la clé pour sortir de la précarité, pour découvrir des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées, et pour révéler au monde son incroyable talent. Amara venait de finir sa dernière chanson de la matinée. Elle rangeait sa guitare dans son étui usé, essuyant la sueur sur son front. Sa petite sœur, Lina, sautillait à côté d'elle, impatiente de découvrir combien de pièces elles avaient récoltées. Mais avant qu'Amara puisse regarder, un homme s'approcha. Il portait un costume sombre impeccable et un chapeau qui semblait tout droit sorti d'un film ancien. Dans sa main, un carnet qu'il ouvrit comme pour prendre des notes. Il observa Amara avec une intensité qui la fit frissonner. « Bonjour, mademoiselle », dit-il d'une voix douce mais assurée. « Je ne veux pas vous déranger, mais je dois vous dire quelque chose. Vous avez un talent incroyable. Votre voix, votre guitare, c'est rare de nos jours de voir quelqu'un toucher autant les gens juste avec de la musique. » Amara, surprise, sentit son cœur battre plus vite. « Merci, monsieur. Je joue juste pour gagner un peu d'argent pour ma sœur et moi. » dit-elle timidement, regardant Lina qui la regardait avec de grands yeux curieux. L'homme sourit. « Je comprends. Mais écoutez-moi bien. Je travaille pour une agence qui découvre des talents exceptionnels pour les aider à se produire, à enregistrer, et parfois même à vivre de leurs articles. » Amara secoua la tête, incrédule. « Moi? Vous plaisantez? Je joue dans la rue. Ce n'est pas une blague. » Il sortit une carte de visite et la tendit à Amara. « Je veux que vous me contactiez. Si vous acceptez, je pourrais vous montrer un monde que vous n'avez jamais imaginé. » Amara regarda la carte, le souffle coupé. Tout semblait irréel. Et pourtant, quelque part au fond d'elle, elle sentit qu'une nouvelle page de sa vie venait de s'ouvrir. Lina, impatiente, prit la main de sa sœur. « On devrait essayer, non ?» Amara sourit faiblement, les yeux brillants. « Oui, peut-être que c'est notre chance. » Et sans le savoir, ce simple geste de jouer de la guitare dans la rue allait lancer Amara et Lina sur un chemin qui transformerait leur vie pour toujours. 2 jours plus tard, Amara se retrouva devant un grand bâtiment vitré, moderne, qui étincelait sous le soleil. Son cœur battait à tout rompre. Lina la tenait par la main, excitée mais silencieuse, comme si elle savait que quelque chose d'important allait se passer. L'homme du jour de la rue, qui s'appelait Monsieur Duval, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Amara. Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre soin de vous. » À l'intérieur, le hall était immense, décoré avec goût, et rempli d'autres jeunes talents musiciens, chanteurs, danseurs tous semblant nerveux mais excités. Amara sentit un mélange d'admiration et d'appréhension. Elle se demandait si elle était vraiment à sa place ici. Monsieur Duval la guida vers une salle d'audition. « Nous voulons voir comment vous vous exprimez sur scène. Montrez-nous votre musique. » Amara prit une profonde inspiration et sortit sa guitare de son étui. Ses doigts caressèrent les cordes avec assurance. Puis elle chanta, laissant couler toute l'émotion qu'elle avait accumulée depuis des années dans les rues. La salle resta silencieuse un instant après qu'elle eut terminé. Puis,
Un tonnerre d'applaudissements éclata. Les yeux de Monsieur Duval brillaient. Amara, c'est exactement ce que nous cherchons. Votre voix a quelque chose d'unique, et votre présence, elle captive les gens. Une jeune productrice s'approcha. Nous aimerions travailler avec vous pour enregistrer quelques morceaux et préparer votre première performance officielle. Vous êtes prête pour ça? Amara hésita. Tout était si rapide, si intense. Mais quand elle regarda Lina, le sourire éclatant sur son visage, elle sut ce qu'elle devait faire. Oui, je suis prête. C'était le début d'un nouveau chapitre pour elles deux. Amara sentait que chaque note qu'elle jouerait maintenant aurait un poids différent. Sa musique n'était plus seulement un moyen de survie, elle était devenue une clé pour changer leur destin. Quelques semaines plus tard, Amara se tenait dans les coulisses d'une petite salle de concert élégante. Les lumières étaient tamisées, le murmure du public résonnait à travers le rideau, et son cœur battait à tout rompre. Lina, assise juste derrière elle, lui serrait la main avec une excitation contagieuse. C'était sa première performance officielle après les auditions. Ce n'était plus la rue, ce n'était plus quelques pièces jetées dans son étui, maintenant, chaque regard, chaque note, chaque silence comptait. Prête, chuchota Monsieur Duval, qui supervisait la soirée. Amara hocha la tête. Elle inspira profondément et avança sur scène. Les projecteurs l'illuminèrent, et pour un instant, elle sentit la peur s'installer. Mais elle se rappela pourquoi elle était là, pour elle, pour Lina, et pour toutes ces années passées à rêver. Elle posa ses doigts sur les cordes et la première note s'éleva, pure et claire. La salle se tut, suspendue à sa voix. Elle chanta avec tout son cœur, chaque mélodie racontant son histoire de survie, de courage et d'espoir. À la fin de sa prestation, un silence chargé d'émotion régna pendant quelques secondes avant que le public n'explose en applaudissements. Les larmes montèrent aux yeux d'Amara. Elle venait de prouver qu'elle avait sa place, qu'elle n'était pas seulement une fille de la rue avec une guitare, mais une artiste capable de toucher des vies. Après le spectacle, plusieurs personnes vinrent la féliciter. Un producteur influent la remarqua particulièrement. Vous avez un don rare, Amara. Avec du travail et de la persévérance, vous pourriez aller très loin. En sortant, elle croisa le regard de Lina, qui la regardait avec admiration. Tu as réussi, Amara, c'était incroyable. Amara sourit, sentant une vague de fierté et de gratitude. Son geste de jouer dans la rue, qui semblait insignifiant quelques semaines auparavant, avait ouvert un nouveau monde pour elle et sa sœur. Elle savait qu'un long chemin l'attendait, mais pour la première fois, elle sentit que tout était possible. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Amara. Entre les répétitions, les sessions d'enregistrement et les interviews, elle découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Les lumières des projecteurs, les applaudissements et l'attention du public étaient enivrants, mais aussi intimidants. Dans le studio, entourée de producteurs, ingénieurs du son et musiciens professionnels, Amara sentit pour la première fois la pression réelle du succès. Chaque note devait être parfaite, chaque parole prononcée avec émotion. Elle travaillait tard le soir, perfectionnant chaque chanson, repensant à ces années dans la rue où une erreur n'avait jamais eu de conséquences. Ici, chaque détail comptait. Mais tout n'était pas seulement rose. Certains jeunes artistes étaient jaloux de son talent et de l'attention qu'elle recevait. Une chanteuse du même âge, jalouse de l'engouement autour d'Amara, la critiquait ouvertement. Tu n'as rien de spécial, tu n'es qu'une fille de la rue avec un peu de chance. Amara sentit la colère monter, mais elle se retint. Elle savait que la colère ne menait à rien. Au lieu de cela, elle laissa sa musique parler pour elle. Chaque chanson enregistrée devenait un témoignage de sa persévérance, de ses sacrifices et de son rêve. Lina, sa sœur, était toujours à ses côtés, rappel constant de pourquoi elle travaillait si dur. Tu es incroyable, Amara. Ne laisse personne te dire le contraire. Amara sourit, réalisant que ce soutien était plus précieux que n'importe quel contrat ou applaudissement. Peu à peu, elle comprit que réussir ne signifiait pas seulement briller sous les projecteurs, il fallait rester fidèle à soi-même, à sa musique et à son histoire. À la fin de cette journée, alors qu'elle quittait le studio, Amara regarda la ville à travers le pare-brise du taxi et se dit que sa vie venait de changer pour toujours. Mais elle savait aussi que le chemin vers le sommet serait parsemé de défis, d'envies, et parfois même de trahisons.
Et elle était prête à les affronter, guitare à la main. Le nom d'Amara commençait à circuler. Les réseaux sociaux parlaient d'elle, les radios diffusaient ses chansons, et les médias locaux commençaient à s'intéresser à son histoire. Pour la première fois, elle n'était plus une simple fille qui jouait dans la rue, elle devenait une artiste reconnue. Mais avec cette visibilité vinrent aussi les critiques et les pressions. Lors d'un premier concert important, un journaliste du public se leva et posa une question piquante devant tout le monde. « Vous venez de la rue, pensez-vous vraiment mériter toute cette attention ?» Beaucoup disent que ce n'est qu'un phénomène temporaire. Amara sentit son cœur s'accélérer. Les murmures dans la salle se faisaient entendre. Pour un instant, le doute la traversa. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si elle ne méritait pas cette chance? Puis elle se souvint de Lina, de tous ces matins à jouer sous la pluie pour quelques pièces, de ces moments où elle croyait que personne ne l'écouterait jamais. Elle respira profondément et leva les yeux vers le public. « Peut-être que je viens de la rue, dit-elle calmement, mais la musique ne connaît pas les rues ni les palais. Elle ne regarde pas d'où l'on vient. Elle écoute seulement le cœur. Et c'est avec mon cœur que je joue pour vous aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut total. Puis, une vague d'applaudissements éclata, plus forte que tout ce qu'elle avait entendu auparavant. Les critiques s'éteignirent dans la chaleur du public, captivés par l'émotion et la sincérité de sa musique. Ce soir-là, Amara comprit quelque chose d'essentiel. Le talent et la passion peuvent ouvrir des portes, mais la force intérieure et la confiance en soi sont ce qui permet de les franchir. Sa vie avait changé, oui, mais ce n'était que le début d'un voyage où elle devrait rester fidèle à elle-même malgré les obstacles et les jugements. En sortant de scène, Lina courut dans ses bras, et Amara sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle savait que chaque défi, chaque critique, chaque réussite future serait partagée avec sa sœur et qu'ensemble, elle pouvait affronter tout ce qui viendrait. Quelques semaines après son premier grand concert, Amara reçut un appel qui allait bouleverser sa vie. Une célèbre maison de production musicale, attirée par son histoire et son talent, lui proposait une collaboration pour un album complet. Assise à la table de la petite cafétéria où elle avait l'habitude de répéter avec Lina, Amara relut le message plusieurs fois. Son cœur battait à tout rompre. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, incrédule. Lina la regarda avec des yeux ronds et brillants. « Amara, tu vas vraiment enregistrer un album ?» « Oui, je crois que c'est le moment », murmura Amara, un mélange d'excitation et de peur dans la voix. « Mais c'est énorme, je n'ai jamais imaginé que ça irait aussi loin. » Monsieur Duval l'avait mise en garde, le succès apporte autant de défis que d'opportunités. La célébrité change les relations, suscite la jalousie, et chaque geste est observé. Pourtant, Amara savait qu'elle devait saisir cette chance. Lors de sa première réunion avec l'équipe de production, elle rencontra le producteur principal, un homme aux yeux perçants et à l'énergie intense. « Amara, ton talent est brut et authentique. Nous voulons capturer cette essence dans ton album. Mais sache que la musique, c'est aussi un monde exigeant. Tu devras travailler dur, rester concentré, et ne jamais perdre ton identité. » Amara hocha la tête. Elle était prête à apprendre, à se perfectionner, et à partager son histoire avec le monde. Elle savait que ce n'était pas juste pour elle, c'était pour Lina, pour leur passé difficile, et pour tous ceux qui n'avaient jamais cru qu'ils pouvaient réussir. Les jours suivants furent intenses. Entre répétitions, séances de studio et ajustements de chansons, Amara découvrit les exigences de l'industrie musicale. Mais à chaque difficulté, elle se souvenait de sa musique dans la rue, de ses premiers regards étonnés des passants, et de l'émotion brute qui avait touché le cœur de tant de gens. Pour la première fois, Amara sentit que ses rêves devenaient réalité. Mais elle savait aussi qu'un nouveau monde s'ouvrait à elle, rempli de défis, de choix et d'épreuves, et qu'elle devrait garder sa force et sa sincérité intactes pour ne pas se perdre dans la célébrité naissante. Quelques mois après le début de sa carrière professionnelle, Amara était en train de préparer la sortie de son premier album. Les chansons étaient finalisées, le studio résonnait encore des derniers accords, et tout semblait parfait, jusqu'au jour où les réseaux sociaux et les médias commencèrent à parler d'elle d'une manière inattendue. Un article anonyme circulait, « La fille de la rue, va-t-elle vraiment réussir ?» Quelques influenceurs reprirent le message, insinuant qu'Amara n'était qu'un produit marketing, qu'elle n'avait pas le talent nécessaire pour durer dans l'industrie.
Des commentaires désobligeants apparurent sous ces vidéos: elle est trop jeune, trop inexpérimentée, ce n'est qu'un phénomène temporaire, son histoire est touchante, mais sa musique? Pas assez. Amara sentit son cœur se serrer. La peur et le doute s'installèrent pour la première fois depuis qu'elle avait quitté les rues. Elle aurait pu se laisser submerger par les critiques, mais elle se rappela de Lina et de leur parcours. Elle se souvenait des matins froids dans les rues, du courage qu'il fallait pour jouer devant des inconnus, et de la persévérance qui les avait menés jusqu'ici. Elle prit une profonde inspiration et dit à son équipe: « Nous allons transformer cette tempête en force. Je ne laisserai pas ces critiques définir qui je suis ni ce que ma musique vaut. » Le soir même, Amara monta sur scène pour un concert important, devant une salle pleine à craquer. Le public l'attendait, enthousiaste, mais elle pouvait sentir l'attention scrutatrice de certains journalistes présents. Elle ferma les yeux, posa ses doigts sur sa guitare et laissa sa voix s'élever. Chaque note, chaque mot, chaque silence racontait sa vérité. La salle resta suspendue à sa musique, émue, captivée, et lorsque les applaudissements éclatèrent à la fin de sa prestation, ils furent plus puissants que jamais. La critique ne pouvait plus l'atteindre, son talent et son authenticité parlaient pour elle. Ce soir-là, Amara comprit une leçon précieuse: la célébrité apporte des tempêtes, mais c'est la confiance en soi et la sincérité de son art qui permettent de traverser les critiques et de continuer à avancer. Sa musique n'était pas seulement un rêve, elle était devenue un message, une force capable de toucher et d'inspirer les autres. Quelques mois après avoir surmonté sa première tempête médiatique, Amara reçut un appel qui la laissa sans voix. Une maison de production internationale, séduite par sa voix et son histoire, lui proposait de participer à une tournée mondiale et d'enregistrer des collaborations avec des artistes renommés à travers le globe. Assise sur le canapé de son petit appartement avec Lina, Amara relut le message plusieurs fois, le souffle coupé. « C'est sérieux ?» murmura Lina. « Tu vas vraiment voyager partout dans le monde ?» Amara hocha la tête, un sourire mêlé d'excitation et de nervosité. « Oui, et c'est encore plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Mais je sens que je peux le faire. » Le départ approchait, et Amara commença à préparer son premier voyage. Entre les sessions d'enregistrement et les répétitions pour les concerts, elle découvrit la complexité d'une carrière internationale, la barrière des langues, les différents publics, et la nécessité de rester authentique malgré les attentes de millions de spectateurs. Lors de sa première escale, un concert en Europe, elle sentit l'énergie du public l'envahir dès la première note. Les gens chantaient avec elle, parfois dans des langues qu'elle ne comprenait pas, mais le message était clair, sa musique touchait les cœurs, peu importe d'où l'on venait. Chaque ville, chaque concert renforçait sa confiance et son amour pour ce qu'elle faisait. Mais avec cette expansion vinrent aussi de nouveaux défis, la fatigue, les voyages incessants, et parfois des critiques plus sévères, soulignant le moindre faux pas. Amara comprit que la célébrité mondiale demandait autant de discipline que de talent. Pourtant, chaque soir, quand elle posait ses yeux sur Lina ou lorsqu'elle repensait à leur matin dans les rues, elle savait pourquoi elle se battait. Sa musique n'était plus seulement un moyen de survie, elle était devenue une voix, un pont entre les cultures, un message d'espoir et de résilience. Et dans chaque applaudissement, chaque sourire dans la foule, Amara voyait la preuve que sa vie avait changé, que son geste de jouer dans la rue ce jour-là avait véritablement transformé son destin et celui de sa sœur pour toujours. Alors qu'Amara commençait à s'imposer sur la scène internationale, elle se retrouva face à un dilemme inattendu. Plusieurs maisons de production lui proposaient des contrats juteux, certains offrant des tournées mondiales et une exposition médiatique massive, mais au prix de concessions sur son style et sa musique. Assise dans sa chambre d'hôtel, contemplant la vue de la ville illuminée par les lumières nocturnes, Amara réfléchissait. Devait-elle accepter ces offres et assurer une carrière brillante mais standardisée? Ou devait-elle rester fidèle à son identité musicale, quitte à avancer plus lentement? Lina, toujours son guide et sa confidente, posa une main sur son épaule. Amara, peu importe ce que tu choisis, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Ta musique vient du cœur, pas d'un contrat ou d'un label. Ne perds jamais ça. Ces mots résonnèrent profondément en Amara. Elle pensa à la petite fille qui jouait dans la rue pour quelques pièces, à tous ces moments où elle avait cru que personne ne l'écouterait jamais. Sa musique avait toujours été une expression de sa vérité. Le lendemain, lors d'une réunion avec un grand producteur international,
elle prit la parole avec calme mais fermeté. Merci pour votre proposition et pour l'opportunité que vous me donnez. Mais je veux que ma musique reste authentique. Je suis prête à travailler dur, à voyager, à me produire sur scène, mais je ne veux pas changer qui je suis. Le producteur, surpris par sa détermination, acquiesça lentement. Très bien, Amara. C'est rare de voir un artiste avec autant de conviction. Nous respecterons ton choix. Ce moment fut une révélation pour Amara. Elle comprit que le succès ne se mesurait pas seulement en argent ou en popularité, mais en capacité à rester fidèle à soi-même, même face aux pressions extérieures. Elle savait que sa carrière allait connaître des défis encore plus grands, mais elle était prête à les affronter avec la même sincérité et la même passion qui l'avait guidée depuis ses premiers jours dans la rue. Et pour la première fois depuis longtemps, Amara sentit une paix profonde, elle avançait sur son propre chemin, avec Lina à ses côtés, et rien ni personne ne pourrait lui faire abandonner sa musique ni sa vérité. Le soir de son plus grand concert à ce jour, Amara se tenait dans les coulisses d'une salle comble. Les lumières scintillaient, les caméras diffusaient l'événement en direct à travers le monde, et le public attendait avec impatience. C'était bien plus qu'un simple spectacle, c'était la célébration de tout ce qu'elle avait traversé, de chaque matin dans les rues jusqu'à ce moment. Lina, les yeux brillants de fierté, la serra dans ses bras. « Tu l'as fait, Amara, tu as tout accompli. » Amara sourit, sentant l'émotion la submerger. Elle pensa à leur enfance, aux nuits froides, aux moments de doute et aux sacrifices, et réalisa que chaque difficulté l'avait menée jusqu'ici. Quand elle monta sur scène, le silence s'installa, suspendu à sa présence. Puis elle commença à jouer. Sa guitare et sa voix résonnaient avec une puissance et une authenticité qui faisaient vibrer chaque personne dans la salle. Les caméras captaient chaque sourire, chaque larme, et partout dans le monde, des gens écoutaient et se laissaient émouvoir par son talent. À la fin de son dernier morceau, le public se leva d'un seul mouvement, acclamant Amara avec une ferveur incroyable. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle avait réussi non seulement pour elle-même, mais pour Lina, pour leur passé, pour tous ceux qui rêvaient d'une vie meilleure malgré les obstacles. Après le concert, alors qu'elle quittait la scène, plusieurs producteurs et artistes internationaux vinrent la féliciter. Mais pour Amara, le moment le plus précieux fut la main de Lina serrée dans la sienne et le regard rempli d'admiration de sa sœur. Elle avait commencé à jouer dans la rue sans savoir que ce simple geste allait changer sa vie. Et maintenant, elle comprenait que la musique n'était pas seulement un moyen de survie ou de succès, c'était un pont, un message, un outil capable de transformer des vies et d'inspirer le monde. Alors qu'elle regardait le public s'éloigner, Amara prit une profonde inspiration et murmura pour elle-même, « Nous l'avons fait, Lina, et ce n'est que le début. » Pour la première fois, elle se sentit entièrement maîtresse de sa destinée, avec la certitude que son talent, sa détermination et son authenticité continueraient à ouvrir des portes et à toucher des cœurs, partout dans le monde. Quelques années plus tard, Amara et Lina avaient trouvé un équilibre entre vie personnelle et carrière internationale. Amara était devenue une artiste reconnue dans le monde entier, ses albums multipliaient les récompenses, et ses concerts attiraient des foules immenses. Mais malgré cette renommée, elle était restée fidèle à elle-même et à sa musique, celle qui venait du cœur. Lina, maintenant adolescente, poursuivait ses études tout en accompagnant sa sœur dans ses tournées. Leur complicité était intacte, elle savait que leur succès ne valait rien sans la force de leurs liens et les souvenirs de leur enfance partagée. Un matin, Amara retourna dans la petite rue où tout avait commencé. Les pavés étaient les mêmes, mais l'air semblait différent. Elle s'assit sur une caisse, posa sa guitare sur ses genoux, et joua quelques notes pour se rappeler ses premiers pas. Les passants la regardaient, certains intrigués, d'autres émerveillés. Amara sourit, elle avait parcouru un long chemin, mais elle n'avait jamais oublié d'où elle venait. Aujourd'hui, sa musique inspirait des milliers de jeunes à travers le monde, ceux qui pensaient que leurs rêves étaient impossibles osaient croire, grâce à elle, que le talent et la persévérance pouvaient vraiment transformer une vie. Et pour Amara, c'était le plus grand succès de tous, savoir que son histoire, partie d'une simple guitare dans la rue, pouvait devenir un message universel d'espoir et de résilience. Alors qu'elle terminait sa chanson, Amara regarda Lina et murmura, « Tu vois, tout a commencé ici, et regarde jusqu'où nous sommes arrivés. » Lina lui sourit et répondit, « Et ce n'est que le début, sœur. Le monde est à nous. »
Et pour la première fois depuis des années, Amara sentit un profond calme intérieur. Le voyage avait été long et parfois difficile, mais chaque note jouée, chaque larme et chaque sourire l'avaient menée à ce moment parfait, la certitude que sa musique et son courage laisseraient un héritage durable, pour elle, pour sa sœur, et pour tous ceux qui croiraient un jour en leurs rêves.